Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Je vous avais promis un tuto, j'ai pu vous concocter un petit tuto pour le mois d'août. Alors on va faire cette jolie trousse d'écolier. Voilà, assez facile à faire. Alors il y a quelques petits passages voilà, où c'est un peu fastidieux, mais c'est voilà, c'est facile à faire. Ça permet, ces petits passages, je vais vous montrer la méthode pour éviter effectivement d'avoir des coutures apparentes à l'intérieur où c'est pas joli, ou alors sinon des finitions avec du biais. Moi je trouve ça pas ouf. Donc je préfère cette méthode là. Et ça vous fait une petite trousse très sympa. Alors hop, voilà, ça vous fait une petite trousse très sympa, vous voyez. Il y a de quoi faire et de quoi mettre pas mal de bazar dedans. Pour cette trousse, j'ai choisi du coton velours pour le dessus et de l'enduit pour l'extérieur, pour l'intérieur, je veux dire. Effectivement, l'enduit, en fait, cette trousse, c'est une commande d'une des louvettes pour la rentrée à l'école. Alors, je sais qu'on est encore qu'au mois d'août, mais il faut commencer quand même à préparer un peu la rentrée. Donc, c'est une commande et effectivement, je connais mon asticot et j'ai préféré mettre à l'intérieur donc un coton enduit. C'est quand même vachement plus pratique. Vous passez un coup d'éponge si les feutres ils ont coulé et c'est quand même mieux pour, voilà, pour le lavage. C'est quand même mieux. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Soit vous mettez du coton enduit, soit vous mettez un autre intérieur, comme vous souhaitez. Donc voilà pour cette petite trousse. Et ben, on est parti pour le tuto. Alors, pour effectuer cette trousse, il va nous falloir un tissu extérieur de 28,5 par 24 cm. Donc moi là j'ai pris un velours, il est assez épais, donc je ne vais pas le thermocoller. Je vous conseille, si vous prenez un coton, de le thermocoller pour laisser un petit peu de tenue quand même. Mais moi je ne sais pas si vous voyez bien le velours, mais il est quand même un petit peu épais, il se tient plutôt pas mal. Donc ça ne sert à rien que je thermocolle. Je vais prendre également un coton enduit, pareil, de la même dimension, 28,5 par 24. Donc vous voyez, lui il est un peu plus fin. Mais l'avantage, vous voyez, je ne sais pas si vous entendez, mais l'avantage c'est qu'il a ce côté enduit où vous passez effectivement un petit coup d'éponge. Et puis vous voyez, quand on fait comme ça, voilà. Donc ça, c'est pour mes tissus. Il me faudra aussi un zip de 32 cm et le curseur qui va avec. Pour démarrer, on va prendre notre zip et on va venir le mettre endroit contre endroit. On attache. Voilà. Donc on attache comme ça. Et on va venir placer, on peut le faire en 2 fois, moi je vais le faire en 1 fois. On va venir passer, alors là j'ai un problème de, mais vous voyez, repasser le coton enduit, c'est pas terrible. J'essaierai de faire une marque tout à l'heure. Donc on va mettre endroit contre endroit, donc l'endroit de mon tissu intérieur contre l'endroit de mon tissu extérieur. Donc là je le fais en 1 fois, mais on peut faire, d'abord on fait ça, on coud, et après on pose ça. Moi je préfère le faire d'1 fois, mais après vous faites comme vous voulez, comme vous avez l'habitude. Hop, et hop. Voilà. Et donc, on va coudre avec le pied spécial fermeture éclair de votre machine à coudre, tout le long, environ 0,8, 1 cm à peu près, bon, tout le long, comme ça. Je fais ça et on se retrouve après. Donc, voilà ce que ça me donne. J'ai cousu de chaque côté, d'accord? Donc, vous inquiétez pas, on coupera les surplus plus tard. Ensuite, on retourne comme ça. Hop. Et on vient mettre, pareil, ici, endroit contre endroit. On attache, enfin on épingle. J'ai oublié de vous dire, hein, bien sûr pour les coutures, point d'arrêt avant de commencer la couture et point d'arrêt à la fin. Voilà. Hop. Et hop. Et pareil, de l'autre côté. On s'aligne en face de notre extérieur. Hop, voilà. Et on va coudre
On va bien comme il faut. Pareil, on va coudre ici avec le pied presseur spécial fermeture éclair à 0,8, 1 cm en fonction. Moi, c'est vrai que c'est une fermeture éclair, c'est un zip avec agro maillon. Mais donc c'est pour ça que c'est assez large. Après, il faut voir sur une fermeture éclair un peu plus petite. Donc c'est pour ça que je vous dis 0,8, 1 cm en fonction de votre fermeture éclair. Et on va coudre tout ça. Voilà ce que ça nous donne. Hop, vous voyez, on a donc un début de trousse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir le zip. Voilà. Je vais retourner la trousse sur l'endroit. On remettra le zip tout à l'heure, c'est pas grave. Hop, voilà. Je vais bien l'aplatir. Voilà. Et voilà. Et je vais venir de chaque côté faire une surpiqûre à 0,4, 0,3 du bord, toujours en gardant mon pied presseur, histoire de maintenir le velours, enfin mon tissu extérieur sur ma fermeture éclair, et de maintenir effectivement par rapport à mon tissu intérieur. Donc, point, vous pouvez allonger, là par exemple, moi je vais allonger mon point à 3, parce que comme le tissu est un peu épais, pour éviter que la machine ne se fatigue, je vais rallonger mon point à 3 des deux côtés. Donc, voilà ce que ça donne. Comme vous voyez, donc les tissus sont quand même plutôt bien maintenus en place. Hein, donc, c'est normal, là, ça repique un peu, mais moi, avec le velours. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais aller mettre mon curseur. Donc, je vais pas le mettre, je vais pas vous montrer parce que j'ai un petit outil. Je vais vous mettre une photo par là. J'ai un petit outil pour le faire qui est mis sur mon bureau. Donc, je vais mettre le curseur et je reviens. Donc, voilà, mon curseur est bien mis. On se retrouve donc avec une trousse comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va retourner la trousse de façon à ce qu'on ait l'extérieur d'un côté, voilà, comme ça, et l'intérieur de l'autre. Voilà, donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. Alors, j'ai mon curseur qui se balade. Hop, voilà. Et on va retourner l'aplatir comme ça. Et on va aller chercher le milieu. Voilà. Donc, on va chercher le milieu. Hop, là, ça nous fait 4 cm. Et ici, ça nous fait un peu pareil. Donc, on va chercher le milieu. Et on va accrocher les deux extérieurs ensemble. Enfin, les deux extérieurs, non, c'est pas les deux extérieurs, c'est le même extérieur, mais d'un côté. Hein. Comme ça. Et ici, on va aller accrocher là. Alors, je pense que là, on va accrocher ici, comme ça. Bon. On fait pareil de l'autre côté. Donc, pareil, le milieu. Comme ça. Comme je dis. Là, on a un petit peu plus de 4. Voilà. Donc, il faut qu'on remette un peu plus comme ça. Voilà. Et on accroche ici. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on replie de ce côté-là. Et on va faire la même chose avec le tissu extérieur. Donc là, on est à 5, donc ça va pas. Hop. Voilà. Donc à 4,75. Et là, c'est bon. Donc, on épingle. Et pareil de l'autre côté.
va coudre chaque partie tout seul. C'est-à-dire ici, on va faire 1 cm. Ici, on va faire 1 cm. On ne fait pas le milieu. Hein. Là, on va partir d'ici. On va s'arrêter à peu près là. Pareil ici, on va s'arrêter à peu près ici, comme ça. Et on va coudre tout ça 8 fois. Donc, de chaque côté, chaque morceau, en fait, on va faire ces coutures-là. Donc, toujours pareil, je vais remettre mon pied classique, pied de biche. Mon pied de biche classique, j'enlève le fermeture éclair, j'en ai plus besoin. Je vais donc le remettre et puis je vous reprends après. Bon, je viens de m'apercevoir d'un truc. Avant de coudre, j'ai oublié de couper ma doublure en deux. Donc je vais être obligée de faire un passage, là, une ouverture, parce que sinon on ne pourra pas retourner la trousse. Donc je couds ça et je fais mon ouverture et je reviens. Alors, j'ai cousu tous mes angles. Je les ai, voilà, tous mes angles. J'ai fait mon ouverture. Donc, en fait, là, j'ai fait mon ouverture parce que j'ai un coton enduit. Donc, j'ai un coton enduit, c'est quelque chose qui ne s'effiloche pas. Si vous avez en doublure du coton classique, je vous conseille de faire votre pièce intérieure en deux parties. C'est-à-dire, au lieu de faire 28 et demi par 24, vous faites 28 et demi par 13 deux fois. Et vous les assemblez et vous laissez une ouverture au niveau de l'assemblage. Ici en fait, et vous laissez une ouverture. Moi je l'ai fait, c'est vrai que je l'ai fait comme ça parce que j'ai du tissu enduit, mais quand vous avez du tissu qui s'effiloche, c'est pas terrible. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez ici, c'est encore un petit peu, voilà, ici c'est pas cousu. Donc, si vous voulez faire une anse, j'ai pas pris l'option. Après, c'est à vous de voir. Hein. Si vous voulez faire une anse, vous pouvez l'insérer à ce moment-là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est reprendre tout notre sandwich et venir coudre, en fait, relier ce point-là à ce point-là. Mais cette fois-ci avec toute l'épaisseur. Donc allez-y doucement, ça peut être assez épais en fonction du zip que vous avez mis. Donc vous faites ça de ce côté-là et puis pareil de ce côté-là, on relie ce point-là à ce point-là. Voilà, donc maintenant que c'est bien cousu, c'est le moment d'enlever les surplus de fermeture éclair. Voilà. Et maintenant, on va prendre tous nos angles, hein, donc les 8 angles, et on va venir découper en partant de la couture. Hein, on va venir découper un carré de 2,5. Hop, voilà. On va venir faire sur tous les côtés, sur tous les angles, un carré de 2,5. Comme ça. Voilà. Hop. En partant de la couture. Hein. Ça, on fait pareil ici. Voilà. Donc, ça nous fait tous nos petits carrés. Et donc maintenant, on va venir découper nos angles. Comme ça et comme ça. Voilà. Et on fait ça pour les 8. Donc ça, c'est fait déjà pour la doublure. Et on fait pareil pour le tissu principal. Moi, c'est un peu plus épais. Hop.
il veut pas. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. Comme ça. Et on va venir mettre les angles. Alors, c'est pas évident à faire, voilà. Les angles comme ça. Hop, voilà. On referme l'angle. L'angle, je vais y arriver. Ça, on met une petite pince. Voilà. On fait ça pour ça. On fait pareil pour le tissu doublure. Donc, c'est un peu plus délicat parce que là, effectivement, voilà, vous voyez, c'est... Donc, à la limite, ce qu'on peut peut-être faire plus tôt, c'est d'abord, on fait tous les angles extérieurs. On va faire tous les angles extérieurs déjà. Donc, on fait les angles extérieurs. Hop, voilà. Comme ça. On met une pince. Ensuite, de l'autre côté, une pince. Donc, on les met... Vraiment, il faut que ça soit bord à bord. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Et on va coudre, alors, en enlevant bien sûr l'autre, ici comme ça. Hop, on enlève comme ça. Alors, c'est effectivement un peu plus compliqué en fonction du pied que vous avez. Mais l'idée, en fait, c'est de coudre tout le long là. Alors là, à 1 cm, ça me paraît compliqué. Vous voyez, c'est de coudre vraiment tout le long là, pour fermer en fait l'angle, sans prendre la doublure, donc en enlevant la doublure. Et on fait pareil pour les 4 angles. Donc déjà, on va faire ça pour les 4 angles, sans prendre la doublure, tout le long de l'angle. Voilà, donc comme vous pouvez voir, tous mes ongles sont cousus. Là, mes ongles sont cousus, on commence à voir un petit peu la trousse qui se dessine. Donc mes ongles du tissu extérieur. Je vais dégarnir un petit peu. Voilà, pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. Après, il faut quand même laisser de la tenue. Hein. Hop, et j'ai pas dégarni ici. Alors, l'inconvénient du velours, c'est que ça bouloche. Maintenant qu'on a fait ça, et ben on va venir faire la même chose. J'ouvre un peu plus là. Voilà. On a un peu plus de volume. On va venir faire la même chose au niveau de la doublure. Hop, voilà, comme ça. Et donc, on met une petite épingle. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué, effectivement. Vous voyez, il ne faut pas prendre tout en même temps parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est un peu plus... La doublure est un peu plus délicate. Mais bon, ça se fait très bien, vous voyez. Hop, voilà. Voilà. Et donc, on va faire comme tout à l'heure. On va passer une couture ici. Oula. Sans prendre l'extérieur, hein, en prenant vraiment que l'intérieur. Voilà, là, je dégage. Et on va passer une couture ici pour fermer les ongles. Et on fait ça sur les 4 angles. Et voilà, tous mes ongles sont cousus. Alors, ça peut paraître très fastidieux, ça peut paraître long ou même un peu compliqué. C'est un petit peu normal parce que la trousse, on est quand même sur une trousse à crayon, c'est une trousse d'école.
plus en fait vous faites une trousse grande, plus les angles sont grands et plus c'est plus simple. Donc à la limite, si vous avez un petit peu peur, je vous conseille de commencer peut-être par une trousse un peu plus grande, type trousse de toilette. Comme ça, vous aurez des angles plus grands. En général, la trousse de toilette, ce sont des angles de 7-8 cm. Donc c'est vrai que c'est plus simple. Alors, on dégarnit aussi un petit peu si besoin. Voilà, ici, il n'y a pas besoin. Ici non plus. Ici, peut-être un petit peu. Voilà. Et ici, c'est bon. Donc maintenant, arrive le moment fatidique. Nous retournons la trousse. Délicatement, par l'ouverture qu'on a laissée ou qu'on a créée parce qu'on avait oublié de laisser, de couper notre tissu en deux. Voilà. On fait bien ressortir les angles. Hop. Donc, on peut pousser. Bon, là, je pousse avec mon doigt, mais si vous avez une baguette chinoise ou un retourne exprès, ou, voilà, on repousse bien les angles. Hop. Et voilà. Hop. Et voilà. Alors. Donc, on referme la trousse pour voir ce que ça donne. Alors, forcément, elle n'est pas pleine. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est plutôt pas mal. Il ne nous reste plus qu'à refermer l'ouverture qu'on a laissée par, alors, soit un point main comme vous voulez, soit un petit point machine. Moi, je pense que je vais faire un petit point machine. Je vais faire un petit rempli pour que ce soit un peu plus propre, un tout petit rempli comme ça. Puis, je vais faire un petit point machine, là. Vu que mon tissu, il est blanc, je vais faire avec une ligne blanche. Ça se verra pas. Hop. Je reviens de suite. Voilà, donc notre trousse est terminée. J'en ai profité pour mettre mon étiquette de nom. Voilà ce que ça donne à l'intérieur une fois cousu. On met le crayon. Et voilà. Alors, effectivement, vous avez pu voir au montage, au niveau des angles, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu fastidieux. Si jamais, effectivement, vous avez un peu peur, vous pouvez faire avec une trousse un peu plus grande. Ça vous permettra d'avoir des angles plus grands. Si jamais ça vous intéresse, par exemple, faire une trousse de toilette, éventuellement aussi avec là l'enduit, effectivement, j'ai oublié de le couper, mais sinon on peut faire aussi avec deux pièces différentes sur du coton. Si ça vous intéresse effectivement que je vous fasse, je sais pas, un tuto trousse de toilette avec deux pièces de coton dedans et que je vous montre le montage, dites-le moi dans les commentaires, bien que l'enduit sur une trousse de toilette soit plutôt judicieux. Après, c'est à vous de voir, ou bien que je le fasse avec un enduit coupé en deux dès le début, pour que vous puissiez effectivement voir un petit peu le montage. Le montage est le même. L'avantage, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas de couture apparente. Et c'est quand même plus joli, ça fait de plus jolies finitions. Voilà pour cette trousse, j'espère que le tuto vous aura plu. Je vous invite, si vous n'y êtes pas déjà fait, à vous abonner, à mettre un petit pouce. Ça me fait chaud au cœur et puis en plus ça me référence un peu plus. Mais n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous souhaitez comme tuto. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je vous invite à mettre le mot trousse. Voilà, comme ça vous aurez... comme ça, je verrai un petit peu qui va jusqu'au bout. Et puis, je vous remercie bientôt. Je vous remercie. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir.